Il est le guide de la Squadra Azzurra, le chef de cordée. Depuis 2002 et sa première sélection, Sergio Parisse s'est imposé comme un cadre de l'équipe d'Italie. Ses 113 sélections font de lui l'Italien le plus capé de l'histoire. Pas étonnant pour Mauro Bergamasco qu'il l'a vu débarquer à Trévise à ses débuts. Il avait déjà des qualités, il avait déjà un peu son caractère, un peu prêt à la bataille. Aux côtés de Martin Castrogiovanni, il vit sa première rencontre internationale. Une défaite cuisante en Nouvelle-Zélande, 64-10. Mais son sélectionneur de l'époque, John Kirwan, sent du potentiel chez le garçon. Il voit en lui un certain Zinzanbroek, 3e ligne Central Black de légende. Une comparaison lourde à porter, mais qu'il a justifiée avec le temps. Il porte l'équipe avant, tout le temps. Hein. Les moments de difficulté, il peut faire la différence par nous. Je pense que nos deux plus grands jouaient de rugby, et que l'Italie a vu sûrement, mais c'est le plus grand numéro 8, je pense, du monde, tranquillement. Numéro 8 complet, il fait régulièrement le bonheur des amateurs du beau geste. Mais c'est aussi un joueur de confiance que ses coéquipiers peuvent suivre les yeux fermés. En 2008, le nouveau sélectionneur de l'Italie, Nick Mallett, lui confie le rôle de capitaine à 24 ans seulement. Et là encore, il ne déçoit pas. Il ne doit pas s'asseoir sur le grand fauteuil avec la couronne, mais lui il ne le fait pas. Donc voilà, ça c'est une chose très importante. Il a cette volonté-là de transmettre une ambition de par son comportement sur le terrain, mais en plus la volonté d'amener cette équipe d'Italie à des résultats. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment capable de gérer son équipe comme il faut. Bien qu'ayant grandi en Argentine, Sergio Parisse est un Italien pur et dur. Originaire des Abruzzes comme Marco Verratti, son caractère bien trempé peut parfois impressionner les jeunes pousses qui arrivent en sélection nationale. Il ne sourit pas beaucoup, sinon tu ne connais pas, il ne te donne pas de confiance. Alors quand tu es jeune, il est difficile parce qu'il s'énerve trop vite. Quelquefois, pour lui, les choses sont faciles. Pour nous, personne normale, quelquefois, il est plus difficile. Alors quelquefois, il s'énerve beaucoup. Un caractère tempétueux qui ne l'empêche pas de disputer sa 4e Coupe du Monde. Lui qui a soufflé sa 32e bougie la semaine dernière, rêve certainement d'égaler le record que va établir son ami Mauro Bergamasco et disputer sa 5e Coupe du Monde en 2019.